L'Europe se lance dans un renforcement militaire de 1000 milliards de dollars pour réduire sa dépendance envers les États-Unis. Pourquoi ce réarmement soudain? Suivez ce reportage. L'Europe accélère son plus important renforcement militaire depuis la guerre froide, avec des dépenses de défense atteignant 381 milliards d'euros en 2025, dépassant pour la première fois l'objectif de 2% du PIB fixé par l'OTAN. Alors que le continent cherche à réduire sa dépendance envers les États-Unis dans un contexte de relations transatlantiques tendues. Le remplacement des équipements militaires et du personnel américain en Europe coûterait environ 1000 milliards de dollars, selon l'International Institute for Strategic Studies, avec des lacunes critiques persistantes en matière d'avions furtifs, de missiles à longue portée et de renseignements par satellite. Les fabricants d'armement européens connaissent une expansion rapide, avec Rheinmetall produisant désormais 1,5 million d'obus d'artillerie par an, dépassant la production totale des États-Unis. Bien que le PDG de Leonardo Roberto Cingolani ait averti que la fragmentation des industries de défense nationale demeure un obstacle majeur. Ce renforcement militaire sans précédent s'accompagne d'efforts politiques et industriels majeurs, mais aussi de défis persistants qui pourraient affecter la capacité de l'Europe à atteindre une autonomie stratégique complète. Petit losange bleu malgré la hausse record des dépenses, l'Union européenne reste très dépendante des États-Unis, notamment pour une grande part de ses importations d'armement. Près de 64% des armes importées par les pays européens membres de l'OTAN provenaient des États-Unis avant 2025, ce qui souligne encore l'insuffisance de capacités locales dans certains segments clés. Petit losange bleu, certains États européens ont activé des mesures budgétaires spécifiques pour développer leurs forces, comme des clauses d'assouplissement des règles budgétaires nationales permettant d'augmenter temporairement les dépenses de défense sans pénaliser leurs finances publiques. Petit losange bleu, en plus de l'augmentation des budgets, l'Union européenne investit dans des programmes collectifs destinés à renforcer l'industrie de défense. En 2025, la Commission européenne a débloqué environ 910 millions d'euros pour combler les lacunes technologiques, notamment dans la mobilité des forces et la défense contre les drones, et encourager l'innovation dans des secteurs stratégiques. Petit losange bleu cependant, selon des analyses stratégiques, des déficits en matière de technologie du renseignement, de missiles à longue portée et de systèmes spatiaux persistent, ce qui continue de limiter l'autonomie stratégique européenne à court terme. Le rapport du think tank International Institute for Strategic Studies souligne notamment que l'Europe manque encore d'un inventaire robuste de capteurs ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, et dépend largement des capacités américaines dans ces domaines. Petit losange bleu sur le plan industriel, la croissance est réelle. Le chiffre d'affaires global du secteur européen de la défense a connu une forte hausse, avec une augmentation notable de l'emploi.